on va aller en Bolivie, donc non pas pour parler du fiasco qu'ont été les deux premiers matchs des éliminatoires, mais donc forcément de cette incroyable affaire qui secoue le football local bolivien. On va essayer de poser un petit peu les choses. Je vais mettre le bon habillage, ça serait pas mal, voilà, comme ça. On va poser les choses un petit peu correctement, histoire de bien comprendre de quoi il va être question dans tout cela. Il y a à peu près 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines, tout est parti de manière assez brutale, hein, on va dire les choses, puisque c'est le président de la fédération bolivienne, Fernando Costa, qui, lors d'une sortie devant les médias, a dénoncé tout simplement, publiquement, un vaste, je cite, réseau de corruption au sein du football local. Alors bon, on va pas faire les surprises sur un réseau de corruption en Bolivie ou dans certains pays sud-américains, mais là n'est pas le débat. Et surtout, on va pas tomber dans le cliché, mais surtout, lui, la conséquence de tout cela, c'est qu'il annonçait vouloir tout simplement suspendre les championnats de première et deuxième division. Alors, juste pourquoi le président de la fédération peut prendre cette décision-là, je vais juste le rappeler brièvement, c'est que depuis 2018, il n'y a pas d'équivalent de LFP en Bolivie. Et il y avait autrefois, hein, ça s'appelait la LFPB, la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, donc voilà, hein, la même chose, qui gérait le football professionnel, mais non, depuis 2018, c'est la Fédé qui est en charge des championnats pro. Et donc, Fernando Costa est arrivé pour balancer que il y avait une vaste opération de corruption, je le disais, un vaste réseau de corruption. Et il a ajouté derrière, alors je vais le citer parce que les mots ont une importance quand même, surtout sur imaginez, c'est quand même le président de la Fédé qui parle. Nous avons pu comprendre les mauvais arbitrages sur le terrain et au niveau du VAR lors de plusieurs matchs, alors qu'avant, nous ne comprenions pas. Maintenant, oui. Vous voyez ce que ça veut dire. Euh, c'est que derrière, il explique qu'il avait des preuves gravissimes qui impliquaient des joueurs, des dirigeants et des arbitres dans une énorme opération de match truqué, tout simplement, sur fond de paris sportifs, qui a touché, il le dit lui-même, la majorité des clubs de première et deuxième division, et dont l'objectif, vous le comprenez, hein, c'est toujours de se faire des bénéfices économiques dans l'histoire. Alors, il n'avait pas dévoilé de nom. Il avait juste dit que l'histoire allait se poursuivre devant les tribunaux, hein, puisqu'il allait saisir le ministère de la Justice. Mais vous imaginez que quand un président de Fédé commence à sortir ça, et en gros, entre guillemets, quand le président de Fédé se transforme en lanceur d'alerte, lui a une aura assez différente, ça a vite, vite, vite explosé. Et il avait, lui, juste dit, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas laisser la corruption nuire au football bolivien, pardon. Et donc, ça a vite explosé, dans tous les sens, hein, parce que, voilà, je le disais, on parle quand même d'un président de Fédé qui se transforme en lanceur d'alerte. Tout a éclaté très vite, puisque dans les jours suivants, lui n'a pas donné de nom, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés. Et puis surtout, il y a eu des audios qui sont sortis. Alors, on se posera peut-être un jour la question de qui a lâché ces audios-là, dans quel but. Voilà, ça serait une question qui sera toujours en sous-jacente. Mais on a eu deux audios. On a eu un premier audio dans lequel on entend un arbitre et un joueur. Alors, on ne sait pas qui ils sont. Euh, dans laquelle l'arbitre demande aux joueurs, en gros, de faire en sorte que Bolivar, alors on sait déjà que c'est pas un joueur de Bolivar, que c'est un joueur d'une équipe qui jouait contre Bolivar, puisse marquer un but dans les 10 dernières minutes du match et en prime, il aurait 5 000 $. Et en gros, en lui expliquant que, bon, comme Bolivar va aller les cartonner, ça serait pas trop une surprise de voir Bolivar marquer dans les 10 dernières minutes, tu vois, voilà. Donc bref, on imagine pourquoi il fallait marquer dans les 10 dernières minutes. Et puis surtout, il y en a eu un deuxième, absolument lunaire, pour le coup, que je vais vous faire écouter. Et là, pour le coup, vous allez entendre des hommes. Vous allez entendre un homme qui s'appelle Marcos Rodriguez, qui va être l'un des éléments importants de tout ce qui va suivre, qui discute et qui est président d'un club qui s'appelle Vaca Diez, qui discute avec un homme nommé Gad Flores, qui est arbitre. Je vous fais écouter l'audio. Alors, si vous êtes en train juste d'écouter, je vous invite à basculer sur la vidéo parce qu'il y aura le sous-titrage. Il n'y a pas il y a pas de doublage, mais il y a un sous-titrage. Et donc, je vous invite à faire cela. Si vous écoutez en podcast, je ferai un doublage parce que sinon, forcément, ça va être compliqué sur un podcast d'entendre d'entendre deux personnes qui ne parlent qu'en espagnol. Je vous lance ça, juste le temps que je le retrouve où je l'ai rentré. Voilà, c'est là. Je vous laisse écouter l'audio. ¿Estás solo? Sí, Doc, no podía hablar y estaba con mi celular apagado, le cuento. Ah, ya. Escúchame. Dos cosas. ¿Estás solo, no?
Sí, Doc, justo me he alejado de los muchachos. Ya, ok. Mira, ya. Nosotros necesitamos 5 goles en el partido. Sí o sí tiene que haber. Ya. La cuota no está pagando lo que queríamos porque, o sea, hay muchos más goles para recibir más, pero es un golpe duro, sería para nosotros. Entonces, Ya, en el partido tiene que haber 5 goles, indistintamente quién sea. Pero es importante que hayan 3 en el primer tiempo. ¿Ya? ya, Ya vos puedes cobrarnos penal, a nosotros no te preocupes. ¿Ya? Falta cerca, o sea, inducirlo a que nos lo hagan esos 3 goles en el primer tiempo. ¿Ya? Hay 3 verdes ahí para en tus manos. ¿Ya? ya, perfecto, Doc. 3 en y mira, yo estoy intentando de que te pongan de VAR para contra Independiente, porque ahí ya queremos hacer las cosas más grandes. Porque por el resultado anterior que tuvimos con Nacional no está pagando bien. ¿Ya? Ya, ya. Ahora, Doc, con Nacional usted también ha hablado. Y ya hablé. ¿Ya? Entonces no hay problema. Podés cobrar ya un penal, entonces el que más o menos el que va a hacer la Mustafa, ¿ya? Ya, Cosa. Entonces, ajá. Pero velo más por nuestro lado, digamos, o sea, siempre intentar que, porque con nosotros no va a haber lío. Ya hablé con Alejandro también, tranquilo vos. Ya, Con Mancilla. lo voy a volver a llamar, ya, y para hacer bien las cosas. Ya, Entonces vos hacer tu trabajo, hacerlo, por favor, que tendrás 3 el primer tiempo y 5 ya. Cuando tengo 5 ya voy a arbitrar ahí para que no haga más gol nadie, si quieres. ¿Ya? Voilà. Voilà les audios, voilà, vous avez entendu. Au moins 5 buts, dont 3 en première mi-temps. C'est sympa hein, comme type de discussion. Alors, l'arbitre, depuis, s'est exprimé. Gad Flores s'est exprimé. Justement, il annonce avoir porté plainte avant le match. Il annonce avoir informé les membres de la commission d'arbitrage, notamment Wilson Estrada. Et il avait juste expliqué que ce fameux Marcos Rodriguez que vous voyez en photo l'avait contacté pour arranger le match et que lui, il avait demandé à être écarté de cette rencontre. Et en revanche, Estrada lui avait demandé d'enregistrer, ce qui pourrait expliquer ce type d'audio. C'est assez bien organisé. Ouais, c'est pas mal. Bref, il dit avoir alerté la Fédé. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. La chose qui est intéressante dans l'histoire, c'est au moins 5 buts, dont 3 en première mi-temps. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ce qu'il a dit. Et contre lui. Et contre lui, c'est là qui est fantastique. En plus, il le dit bien. Hein. Bon, ça nous arrange pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, fais contre nous. Au moins, il y aura 3 buts. Ok, merci. Voilà, je me serais cru dans un épisode de Narcos, nous dit Philippe. Et encore, si tu savais, parce que depuis, voilà, il y a eu des trucs avec le syndicat des joueurs qui accuse les narcotrafiquants de baigner dans le foot. Mais on va pas s'écarter. Bref, là-dessus, les faits quand même. Le match qui est concerné, c'est National Potosí contre Vaca Diez. Eh ben 5-0 pour National avec 3 buts en première mi-temps. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, les faits, ils sont là. Bref, je le disais, tout a explosé, il y a eu ça. Il y a eu un joueur d'une équipe qui s'appelle Libertad Gran Mamoré qui a été carrément dénoncé par sa présidente. Non, qui a été dénoncé par le club, pardon, c'est notre club avec la présidente. Donc lui, son contrat a été résilié, ce joueur s'appelle Grovert Carrillo. Ils annoncent qu'ils avaient 4 ou 5 autres joueurs dans le viseur. La présidente d'Independiente Petrolero a accusé aussi certains de ces joueurs d'avoir reçu des pots de vin. Elle n'a pas réussi depuis. Elle dit qu'elle n'avait pas les preuves pour les faire, pour les mettre devant le fait accompli. Il se dit aussi qu'il y a une liste de joueurs impliqués qui circule. Enfin, il se dit. Il y a une liste qui circulerait, on ne sait pas d'où elle sort, voilà. Dedans, il y aurait des joueurs de clubs comme Palma Flor, Wilstermann, Nacional Aurora, Santa Cruz, Independiente Petrolero, Guabira, Blooming, Oriente Petrolero, Royal Paris, des anciens joueurs d'Always Ready, des anciens dirigeants du Strongest, de Bolivar. Enfin, vous voyez, absolument tous les clubs sont vraiment, pour le coup, concernés par l'histoire. Depuis, Marcos Rodriguez a quitté son poste de président de Vaca Diez, mais
Mais pour l'instant, et c'est là, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, quelles sont les conséquences pour le football local? Bah, vous allez voir, ils vont gérer ça à la sud-coréenne, nous demande Pierre. Ouais, parce que alors, on peut faire la parenthèse, Baptiste, mais il y a quoi? 12 ans, c'est 2010-2011, il y a eu une vaste affaire de corruption sur fond de paris sportifs, de matchs truqués plutôt, sur fond de paris sportifs en Corée du Sud, qui a bien chamboulé le championnat sud-coréen, le football sud-coréen, pas le championnat. Il y avait eu un vaste ménage, hein. Ah oui, oui, bah, ils ont banni à vie 40, plus de 40 joueurs et des entraîneurs. Donc oui, oui, il y a eu un bon ménage qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a récemment la fédération qui a voulu annuler ces sanctions. Il y a eu un tollé général sur Internet, partout. La sanction finalement n'a pas été annulée et le board de la fédération a démissionné. Donc on ne touche pas à ce qui a été fait et le ménage a été fait en profondeur. Voilà, alors le ménage a été fait. Je vois ta question, Biscuit. Je vais y venir dans un instant à propos de la CONMEBOL. On va juste aborder donc ses conséquences pour le football local. Les conséquences, c'est que Fernando Costa, le président de la Fédé, a donc, je le disais tout à l'heure, voulu concrètement, expliquant en gros que son championnat était totalement faussé depuis le début de l'année. Il a juste voulu l'annuler. Et il a voulu annuler les championnats de première et de deuxième division. Il y a eu donc comment dirais-je, une réunion, hein, au sein de la fédération, et la décision était tombée à 14 voix pour, 2 contre et une abstention. Le Conseil supérieur de la première division, de la division professionnelle, avait décidé d'annuler les tournois 2023. Autrement dit, pour dire les choses très clairement, ce qu'il avait été décidé, c'était le mardi avant les éliminatoires, hein. Ce qu'il avait été décidé, c'est que, en gros, tout ce qui s'était passé en 2023 en première et en deuxième division était effacé des tablettes, ne comptait pas. Euh, voilà, ne comptez pas. Ils avaient demandé la révocation des membres de la commission d'arbitrage. Vous avez entendu un nom, vous avez entendu Mancia, Alejandro Mancia. Vous avez aussi, je vous ai cité Wilson Estrada et un troisième qui s'appelle Juan Carlos Cardoso. Voilà. Ils ont reculé après, un petit peu après, par rapport à la deuxième division, la Copa Simon Bolivar, puisque ils ont décidé que là, le tournoi allait se remettre en place. Voilà, concrètement, qu'il y allait avoir une pause, le temps de nommer une nouvelle commission d'arbitrage, et que ça allait reprendre son cours. Et alors, c'est quand même assez rigolo, parce que, et toi, tu t'en souviens avec la Corée du Sud, Baptiste, mais on sait très bien que si des paris sportifs et des gens mal intentionnés peuvent acheter des joueurs, c'est parce que les salaires sont moins importants que... on parlait de 5 000 $ tout à l'heure, hein, pour un joueur. Voilà, c'est qu'il y a cette possibilité, parce que économiquement parlant, c'est toujours beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Le président de l'association de La Paz avait déclaré à un média bolivien que les matchs truqués ne concernaient que la première division, pas la deuxième, hein. On imagine que c'est plus safe de jouer en deuxième division dans ces conditions. Bref, il y avait eu une autre décision qui avait été prise qui était assez forte, pour le coup, qui était d'éliminer tout simplement les paris sportifs. Le président de la Fédé avait donné 72 heures à l'agence qui gère justement les droits, les licences auprès des sites de paris sportifs du championnat bolivien, Sport TV Rights. Il lui avait donné 72 heures pour, en gros, effacer la Bolivie des sites de paris sportifs, qu'il ne soit absolument plus possible de parier sur le football bolivien, que ce soit en Bolivie ou que ce soit à l'étranger, ce qui était une requête assez forte. Il leur avait donné 72 heures. Les 72 heures sont dépassées depuis une semaine. On n'a pas de nouvelles depuis, hein, pour dire les choses très clairement. On ne sait pas où ils vont aller là-dessus. Donc voilà. Pendant quelques secondes, j'ai cru que Alejandro était Dominguez. Non, non, c'était Alejandro Mancia. Bref, voilà. Cette histoire de paris sportif qui paraissait vertueuse, c'est suspendu. Cette histoire de championnat qui est pour l'instant suspendu. On ne sait pas trop où ça va aller parce que forcément, vous imaginez qu'il y a des clubs qui ont grogné dans cette histoire. Et il y en a un qui a particulièrement grogné, c'est The Strongest. Je vous montre leur communiqué. Parce que Strongest était leader du championnat. Tout simplement, ils avaient 6 points d'avance sur le national, 8 sur Bolivar. Strongest, c'est un club qui court, c'est un géant, hein, du championnat bolivien, mais qui court après le titre depuis l'Apertura 2016. Donc ça commence à dater. Imaginez un Real Madrid qui n'a pas gagné en Espagne depuis 2016, hein, c'est un peu ce niveau-là, en Bolivie. Ils sont leaders. Et l'année dernière, ils étaient leaders après 25 journées. Et il y avait eu toute l'histoire tous les mouvements sociaux, hein, qui avaient complètement paralysé le pays et qui avaient stoppé le championnat. Et à l'époque, on avait stoppé le championnat
Mais on n'avait pas fait comme, on a fait par exemple dans certains pays comme chez nous avec, la crise du Covid, on n'avait pas donné de titre. On n'avait pas donné de titre. Donc Strongest qui aurait dû, choisissez le verbe que vous voulez, être champion, n'avait pas vu de titre, décerné. Et donc ils ont fait savoir, eux, qu'ils allaient saisir la CONMEBOL parce que c'est pas normal, et qu'ils savent ils ont dit de toute façon, c'est ce qu'il y a dans le communiqué, pardon, qu'en si peu de temps, le football pourra pas être assaini, hein, clairement, que les joueurs ne changeront pas et qu'il n'est pas correct de vouloir réduire à 1 mois et demi un championnat qui dirait jusque 9. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce championnat, on avait passé les 3 quarts, hein. Donc, ils ont décidé de rayer 3 quarts d'un championnat. C'est pas aussi simple. Donc, parce que pense la CONMEBOL de tout ça? Bah, la CONMEBOL, elle va pas être trop d'accord. On pense qu'elle ne sera pas trop d'accord avec cette histoire-là, parce que les Boliviens ont voulu réagir à la Fédé en disant bah, on va organiser un championnat express sur 1 mois et demi, hein. C'est pour ça que Strongest grognait. Ça fout le bazar. Il y a eu une réunion la semaine dernière entre une délégation bolivienne et notamment avec Fernando Costa à Luque, au siège de la CONMEBOL. Rien, mais alors absolument rien n'a filtré, ce qui est très très rare en Bolivie, que rien ne filtre, parce que généralement tout se sait très vite. Il y a toujours quelqu'un voilà, qui gagne quelques intérêts à révéler les affaires. Il y a des rumeurs. La plus vivace serait que 2 équipes du championnat seront exclues, on ne sait pas lesquelles, et que le championnat finalement reprenne là où il en était, sans ces 2 équipes-là, et donc sans tous les points qui ont été mis en jeu avec ces 2 équipes-là, donc avec un recalcul du championnat et tout, mais qu'on reprenne. Il se dit, et c'est là où par exemple le côté qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont faire à la coréenne, c'est-à-dire dégager tout le monde. On parle de 19 joueurs qui pourraient être convoqués par la commission de discipline. Pareil, hein, pas de nom, c'est une rumeur de toute façon. Et on parle d'un championnat qui reprendrait et qui serait arbitré par des officiels étrangers. Ça a été un vœu de certains clubs, certains dirigeants, de dire bah, faites venir des Argentins, par exemple, pour arbitrer, il y aura moins de risques. Voilà, on ne sait pas trop où ça va cette histoire. Il y a une réunion qui est prévue, le Conseil supérieur de la division professionnelle qui a pris cette décision il y a une quinzaine de jours avant les éliminatoires, se réunit aujourd'hui. Alors, ils devaient se réunir à 15h, heure de Bolivie, c'est-à-dire que ça tombait à peu près pendant l'émission. Ils se réunissent à 19h, heure de Bolivie. Donc, on va avoir les infos dans la nuit. On va voir ce qui va en advenir. On va aussi surtout connaître la réaction de la CONMEBOL. Donc, je vous invite, alors là, en direct, forcément, vous aurez les réactions dans la nuit. Mais si vous écoutez les replays, je vous invite à suivre sur Hello ou sur les réseaux sociaux. On donnera les délibérés de ce Conseil supérieur de la division professionnelle, et justement pour savoir si le championnat va reprendre. Faites venir Rappaini, t'inquiète, il y aura d'autres pénaltys oubliés, inventés, mais ce ne sera pas de la corruption. C'est ça. Non, mais c'est qu'ils sont en train. On arrive, Vincent, à se dire que les arbitres argentins sont des arbitres compétents. Donc voilà, hein, on en est là quand même en Bolivie. Donc voilà, bref, le fait est que pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va advenir du dernier quart du championnat. On ne sait pas si on va aller sur un championnat express. On saura ça dans la nuit. Et il y a aussi une autre. Alors, est-ce que ce scandale peut avoir un impact sur la sélection nationale, nous demande Nostromo. Écoute, difficile à dire. Marcelo Martin s'est exprimé cet après-midi à un média bolivien. Et il explique, il dit clairement qu'ils sont humains après tout, et qu'en plus certains joueurs de la sélection jouent en Bolivie, hein, donc pour le coup, et qu'ils ont tous été forcément touchés par cela, et que en fait je ne sais pas si on peut dire à droit ou maladroit, on va pas émettre de jugement, on va le laisser avec ces propos-là. Il dit que ça serait bien que tous ces parasitages externes arrêtent de venir frapper la sélection qui a besoin d'être focus. Voilà, ils aimeraient qu'il y ait un climat plus sain. En même temps, voilà. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact? Ça a eu peut-être un impact psychologique sur les 2 premiers matchs, vu le niveau, pas certain. Est-ce que ça peut avoir un impact à long terme? Ça va dépendre si le championnat reprend, pardon. Et puis, il y a une autre grande question qu'il va falloir se poser dans cette histoire, parce qu'on est en Amérique du Sud, parce qu'on est en Bolivie, et je ne vais pas jouer le cliché, mais on est habitué, hein, on sait que la corruption est institutionnalisée dans ces pays-là. Est-ce que Fernando Costa est sincère dans sa politique de lanceur d'alerte? Est-ce qu'il n'a pas une arrière-pensée parce qu'on sait qu'on est dans un pays où les intérêts personnels priment sur les intérêts collectifs? Donc est-ce qu'il ne fait pas ça pour ses intérêts personnels?
Toute la question est là. La seule chose que je peux vous dire, moi, selon mes informations, comme on dit généralement dans ces cas-là, c'est qu'il a subi de fortes pressions, de très fortes pressions avant de lâcher l'affaire, que certains ont cherché à acheter son silence, vous voyez ce que je veux dire par là, que personne n'y est arrivé jusqu'ici, en tout cas, bah, n'y est arrivé, tout court, hein, puisque l'affaire avance. Voilà, il y a une affaire qui est devant le tribunal, personne dans les joueurs directement nommés, Marcos Rodriguez, Gad Flores pour l'arbitre, le dirigeant, les joueurs qui ont été nommés, personne n'a été convoqué, ne serait-ce que convoqué par le ministère de la Justice, même si normalement l'enquête est en cours. On attend de voir où ça va aller. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour le football bolivien? Est-ce qu'il peut en profiter pour justement nettoyer un petit peu tout cela, comme l'avait fait la Corée du Sud il y a 11 ans, même si elle n'était pas dans la situation du football bolivien? On va l'espérer, vraiment, parce que ce football-là mérite mieux. Il mérite des gens bien intentionnés surtout, sans arrière-pensée. On va espérer que Fernando Costa est une personne sans arrière-pensée, mais ça va être très très intéressant à suivre dans les prochains mois. En tout cas, c'est une première, un président de Fédé qui prend les devants, parce qu'il y avait des rumeurs, hein, comme quoi il y avait 2-3 journalistes qui allaient peut-être lâcher l'affaire, hein, lâcher la bombe. Il l'a fait avant eux. Il s'en est pris aux sociétés de paris sportifs. Il y a 2 pays qui s'en prennent un petit peu aux paris sportifs, c'est la Bolivie et c'est le Chili. Est-ce que ça peut initier un mouvement? Parce que les paris sportifs, on les a vus débarquer partout. Il faudra qu'on fasse un dossier là-dessus, un de ces quatre. Ils sont très présents aussi en Corée, Baptiste, les paris sportifs? En Corée, il y a alors je sais pas si ça a changé. Moi, c'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais tu avais qu'un seul site internet pour pouvoir parier, c'est qui était géré un peu par le gouvernement pour justement éviter toutes ces fraudes. Ça, c'est l'effet Heu, 2011. l'effet de même avant, pour Ok. les paris sportifs, tout est géré, par un seul site et bien évidemment, après tu as les paris en Chine et cetera, puisque la K-League en fait la pub. C'est vrai, C'est c'est sur vrai. K-League TV. Donc, Exactement. est-ce que franchement, je vais pas dire de bêtises parce que je ne sais pas et comme c'est pas un secteur qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est assez dangereux, je m'y intéresse pas énormément, j'en vois pas énormément autour de la K-League, je vois pas trop de pubs, je vois pas trop ce genre de choses. Je crois que c'est même pas autorisé de faire de la pub pour les paris sportifs en Corée, donc Ok, ouais, donc ils ont de la chance par rapport à ça, parce que alors, je peux t'assurer que nous, en Âme Sud, on les voit arriver partout, hein. Naming de championnat, ah bah, sponsor maillot, on comme les comme a comme partout, ici, hein. partout. Comme ici où c'était interdit, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça et maintenant, bah, c'est Ouais, c'est ça. Bref, voilà, affaire à suivre pour la Bolivie. La CONMEBOL peut s'emparer de l'affaire et très bien exclure les clubs boliviens des compétitions continentales. C'est une hypothèse à ne pas négliger. C'est une hypothèse à ne pas négliger si jamais la Bolivie ne... C'est ce qui se dit, hein. Vraiment, pour le coup, rien à filtrer, on ne sait pas. Si la Bolivie venait à annuler son championnat pour faire un tournoi express d'un mois et demi, ce qui était la volonté dès le départ, enfin, ce qui était la volonté initiale, on va dire, là, qui est la volonté initiale de faire un tournoi express sur un mois et demi, tous les compteurs remis à zéro. Là, la CONMEBOL ne devrait pas laisser passer l'affaire parce que je rappelle que l'année dernière, la CONMEBOL a déjà été conciliante avec la Bolivie par rapport aux mouvements sociaux, avec le championnat arrêté. Ils ont décidé de figer le championnat sans attribuer aucun titre, mais en laissant comme ça. Mais bref, comme ça, on va et puis pouvoir mettre si tu as les Australiens qui viennent participer, fais attention, hein. Eux, ils sont capables d'envoyer des lettres et cetera, hein. comme ça. Pour Non, mais tu ensuite vois, pour ensuite pour ensuite mettre 0 point et puis être sortis, mais bon, c'est ça, voilà. exactement. Comme ça, on va pouvoir mettre plus de Brésiliens. Les places seraient-elles pour les Brésiliens ou les Argentins? Vous voulez que je vous dise un truc? Si on vire les Boliviens, il y a moyen d'appeler la MLS. Bref, c'est Oh un mais autre non, débat. me dis Bah, me ça dis libère des pas que places. Ça et libère des places. me dis pas Tu que fais la venir famille des Messi équipes, serait derrière le tu fais titre. venir des équipes de MLS et de Mexique et hop, ça remplace les Boliviens. Et ni vu ni connu, c'est fait. Ah, Allez. Non, mais tu fais tu on est fais dans la venir l'Inter spéculation. Miami qui joue dans deux groupes, comme ça ils ont 2 chances de sortir. L'Inter Voilà. Miami est à un match de gagner la Coupe des États-Unis. Donc voilà. Mais bon, on verra. On va attendre. On va attendre. On va voir. Réponse dans la nuit. Là, vous aurez la réponse d'ici là, hein, si vous nous regardez en replay. Mais en tout cas, il y a des choses positives, entre guillemets, à garder de ce chaos dans lequel la Bolivie est malheureusement encore plongée. C'est terrible pour ce football-là. Les choses positives, c'est qu'il semble avoir un président de Fédé qui a envie de s'attaquer à la corruption. Bonne chance à lui. Euh, et Mais s'il est encore vivant. bah, il l'est, hein, mais
pour l'instant. Mais en tout cas, est-ce qu'il va y arriver? Mais la grande question, c'est vraiment, bon, c'est terrible, hein, d'en arriver à cette paranoïa-là, mais c'est sa sincérité par rapport à ça. On verra. Et est-ce que dans la durée, ça va pouvoir tenir ces choses-là? On va l'espérer. Voilà pour la Bolivie. On suivra ça donc dans les semaines à venir.